La différence qu'on peut voir entre les médias sociaux, les médias traditionnels, puis les médias citoyens, c'est un peu un flou parce qu'à mon avis, c'est une forme d'intersection. Tout média, c'est une communication qui n'est pas immédiate. Justement, sans média, c'est qu'on parle à distance dans le temps ou dans la géographie. Donc, dans ce sens-là, les trois médias se ressemblent. Mais à mon avis, c'est au niveau de l'usage numérique qu'on voit une différence. Les médias traditionnels, ça reste profondément une institution qui légitime une information et qui la diffuse notamment one to many, de un à plusieurs. Les réseaux sociaux, c'est plutôt un truc plus horizontal où c'est du many to many, où tout le monde peut communiquer avec tout le monde. On utilise notamment des outils de réseautage, des outils numériques de réseautage social. D'ailleurs, je fais une parenthèse, le web n'a pas inventé les réseaux sociaux. C'est juste, je dirais, un usage actualisé justement du réseautage qu'on peut faire et un peu comme la voiture nous permet d'aller beaucoup plus loin, que le téléphone permet d'avoir notre voix qui porte beaucoup plus loin, bien, Facebook, c'est une manière de réseauter plus loin qu'est-ce qu'on peut humainement faire. Donc c'est ça les réseaux sociaux, c'est ce que ça permet de juste réseauter et ça permet de faire ça. Les médias traditionnels sont là pour pousser une information. Entre les deux, on verrait les médias citoyens qui sont au fond une manière de pousser de l'information à des gens sur des topics, sur des sujets qui sont, je dirais, pas mainstream, pas tout à fait mainstream, pour pouvoir quelque part balancer l'agenda des journalistes. Ce qui est nouveau, en fait, c'est que c'est le pouvoir des réseaux sociaux qui, greffé aux médias des citoyens, permet d'aller un petit peu plus loin, en tout cas, que ce qu'on pouvait faire avant. Avant, c'était un nain qui se battait sur le territoire des géants. Maintenant, il y a comme tout un territoire qui s'est ouvert et les médias sociaux permettent de justement étendre un message. Ce qui se passe, premièrement, c'est que c'est des gens qui peuvent avoir une pensée alternative, une vision soit marginale ou en tout cas une niche dans son idée. Avant, il était comme coincé dans son lieu géographique en disant « mais je pense ceci, personne ne pense comme moi, mais je vais me taire ». Les réseaux sociaux permettent justement de dire « je pense ceci », puis quelque part dans mon réseau, il y a quelqu'un qui me répond en disant « ah, moi aussi j'aime ça, ah, moi aussi je comprends ça, mais moi aussi je suis d'accord avec toi ». Et ça renforce l'idée, enfin son idée ou sa conviction que ah ben je suis peut-être pas fou. Et là on en parle, on développe ces idées, grâce aux réseaux sociaux on peut développer une idée et tout ceci encore à l'horizontale sans avoir d'institutions qui nous aident. Et là, une fois que tu es plus convaincu, que tu te sens plus seul, que tu es plus marginal vraiment, ou en fait tu as l'impression en tout cas que tu es supporté par une communauté, tu remarques que sur la place publique, dans des institutions médiatiques ou politiques, on ne parle pas de ton sujet, mais là, tu peux te fâcher ou en tout cas, tu peux être surpris et revendiquer justement sur la place publique le sujet que tu trouves justement injustement disqualifié. Pourquoi? Dans mon réseau, on en parle, puis vous n'en parlez pas. Comment ça se fait? Mais c'est là que tu mets en place justement ce pouvoir, parce que là, on peut revendiquer et on a comme une audience qui nous appuie pour pouvoir enfin, nous donner le goût, ou en tout cas la puissance de croire à cette idée-là et de la pousser plus loin. Quand on est tout seul, c'est beaucoup plus difficile. D'où le fait qu'on parle de médias citoyens, et je crois vraiment que dans un monde où les médias citoyens utilisent les réseaux sociaux numériques, bien, on peut peut-être quelque part changer le monde.